GEA, gestion des entreprises et administration. Certains diront aussi management des entreprises et administration. J'ai constaté aussi dans les commentaires que vous avez beaucoup signalé ce profil ou cette filière de formation dans les commentaires. Alors, très rapidement, revenons à l'essentiel. Pourquoi cette filière a été créée? C'est la première question que vous devez vous poser. Parce que si vous ne savez pas pourquoi cette filière a été créée, vous n'avez pas fait le bon choix de venir dans cette filière. Et vous allez avoir du mal à savoir comment vous comporter pour pouvoir réellement bien mener vos études et ensuite décrocher l'emploi qui vous correspond. Alors, la filière GA a été créée sur la base d'une réflexion minutieuse. Cette réflexion est que nous sommes dans un environnement très dynamique et nous avons aujourd'hui des serial entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Les serial entrepreneurs sont des entrepreneurs qui ont cette capacité à pouvoir développer plusieurs entreprises en même temps. Et en développant toutes ces entreprises, ils n'auront plus le temps matériel de pouvoir gérer ces entreprises comme ils le veulent. Alors, ils auront besoin forcément de personnes ayant les compétences, les capacités à gérer ces entreprises à leur place. Ce sont ces personnes-là qui doivent faire le profil gestion des entreprises et administration. Et pour que ces personnes puissent bien faire ce travail-là, ces personnes doivent comprendre qu'en devenant directeur d'une boîte, vous devez avoir un minimum de connaissances et de compétences dans tous les départements qui sont sous votre responsabilité. J'en cite. Vous devez avoir des compétences en gestion financière. Ça veut dire le département administratif et financier. Vous devez y connaître un peu. C'est la raison pour laquelle vous voyez que chez vous, toutes les matières sont importantes, en fait. Et vous faites presque ce que tout le monde fait. Ensuite, le département commercial, vous devez avoir la capacité à faire déjà un plan marketing, à pouvoir sur le terrain commercial aller closer, avoir des contrats. C'est pas fini. Vous devez maîtriser encore aussi un peu de notions de gestion des ressources humaines, de gestion logistique et transport, de gestion opérationnelle, notamment à la conception du produit, si c'est le cas, mais également la méthodologie pour pouvoir exécuter les missions si ce sont des services que vous proposez. Alors, voici ce que vous devez maîtriser de façon grosso modo. Donc, ne négligez aucune matière, cherchez à vous former surtout étant étudiant, essayez déjà d'approcher des entreprises, d'approcher des personnes qui peuvent vous confier des tâches qui vous permettront de développer ces capacités-là. Mais n'oubliez surtout pas, formez-vous au-delà de l'école. Et il y a des formations extrascolaires qu'il faut faire qui vous permettent même d'ailleurs de démontrer sur votre CV et aussi lors d'un test ou d'un entretien que vous avez plus malgré que vous venez juste d'avoir votre diplôme. Je suis Ishaka Omar Sissé, je suis le manager associé du cabinet Repère Formation, le pôle d'expertise par excellence pour bâtir une carrière d'exception. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire.